tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je vous propose de venir avec moi pour réaliser des porte-sucre d'or. Ça vous permettra de faire des petits cadeaux supplémentaires à glisser dans les assiettes ou carrément accrocher dans le sapin où vous allez pouvoir glisser un sucre d'orge à l'intérieur. Donc le modèle est tout simple, c'est un modèle fait sur la base d'un marque-page où je suis venue faire une fente pour y glisser mon sucre d'orge et j'ai décoré une étiquette. Ensuite, avec un ruban, je peux soit faire un nœud à la façon marque-page, soit venir faire à nouveau une boucle pour pouvoir le pendre dans le sapin. Donc ce sera à vous de voir après comment vous allez l'utiliser. Mais en tout cas, je vous emmène tout de suite sur la table de scrap et je vous explique ça. Allez, on y va! Donc sur la table de scrap, on retrouve un morceau de papier décoré qui peut être recto verso ou pas. Donc moi je l'ai choisi non imprimé au verso. Et la première étape, donc, c'est que ce morceau de papier, vous allez devoir le faire tenir en 5,5 par 15. Je vous conseille de travailler avec vos chutes. Ça vous permettra de les passer et de garder vos jolis papiers pour vos mini-albums ou autre chose. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va venir arrondir le bord de nos papiers. Donc avec la perfo coin, je vais venir utiliser le 7 et je vais arrondir mes 4 points de papier. Ça permet en fait de ne pas corner notre papier. Donc c'est sympa à utiliser quand vous faites des marque-pages, quand vous faites des cartes, etc. Ça permet d'avoir des bords toujours nets. Donc on va tourner notre papier de façon à avoir le haut devant nous. Et on va venir, depuis le haut, identifier des points. Donc il y aura un premier point qui va être identifié à 7,5 et un deuxième à 8,5. Pour qu'on soit droit, on va faire la même chose de l'autre côté, 7,5, 8,5. Ensuite, on va prendre directement un cutter ou un outil de découpe pour venir tracer des droites. Donc même chose, on va se positionner à fleur de notre bord, on va calculer 1 cm, on va être positionné sur les deux traits qu'on vient de tracer et on va tirer une droite jusqu'à laisser 1 cm de l'autre côté. Donc là, vous voyez que je fais très peu de mesures, hein. Je les fais directement, ça permet de gagner du temps. Si vous n'êtes pas sûr, vous tracez votre trait et vous découpez par-dessus. On va venir faire la même chose sur les traits du bas, donc ceux qui sont en repère 8,5. Je n'hésite pas à repasser une ou deux fois pour que mon papier soit bien découpé et qu'il ne déchire pas. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on voit. Et ça va nous permettre en fait, cette languette, de venir passer notre sucre d'orge. Donc on va prendre notre crayon de papier, on va venir faire le passage pour pas que ça déchire et on va tester que le passe bien à l'intérieur. Donc on y va délicatement pour pas déchirer le papier. Ensuite, on va venir décorer notre languette. Donc pour ça, on va travailler avec une chute de papier. Donc vous voyez, moi j'ai pris une bande. Cette bande, il faut qu'elle fasse au maximum 2 cm et du coup 5,5 au niveau de sa longueur. On va venir, cette bandelette, la coller par-dessus. Donc on va enlever le sucre d'orge pour l'instant, pour être plus libre de travailler. Donc je vous conseille de mettre la colle directement sur le porte-sucre d'orge, que ce soit plus simple. Et vous venez tout simplement sur la petite languette, tirer un peu de colle des deux extrémités et vous vous positionnez dessus. Vous laissez prendre. Donc moi, comme j'ai fait à main levée, que j'ai pas mesuré, je coupe mon petit surplus. Donc ça, c'est juste histoire de pouvoir faire tenir nos décorations. Ensuite, on va se dépêcher de vérifier, voilà, qu'on peut toujours passer. Donc on met notre crayon de papier pour nous aider. Et on va faire pression de chaque côté. Ça, c'est pour être sûr que notre colle ne vient pas se mettre sur les bandelettes qu'on vient de fabriquer et que notre sucre d'orge pourra passer au milieu. Je vais venir fabriquer deux petites étiquettes avec mes sentiments. Donc moi, mes sentiments, j'ai décidé que ce serait douceur de Noël. Et je vais les tamponner en rouge pour rappeler le fameux sucre d'orge. Donc je prends une chute de papier blanc et je viens d'un côté tamponner mon sentiment de Noël. Et de l'autre côté, je vais venir tamponner mon douceur. Donc après, je vais venir leur donner une forme. Je vais venir couper à ras de l'écriture pour ne pas avoir à recommencer. La petite partie blanche qui est là, je la laisse. Elle me permettra de la glisser sous mon petit bonhomme pain d'épices et je viens juste faire deux petits décochements pour rappeler l'esprit étiquette. Voilà ce que ça donne pour de Noël. Je fais la même chose avec mes douceurs. J'ai décidé de travailler un tampon pain d'épices. Donc j'utilise une chute de papier craft où je vais venir faire mon tamponnage. Voilà, regardez comme il est choupinou ce petit pain d'épices. Je vais venir également faire un deuxième élément de tamponnage dans ce papier craft qui va être un petit gâteau alsacien, que ça me fera mon deuxième élément de déco. Donc une fois qu'ils sont découpés,
je les mets de côté. Et le troisième élément, je ne vais pas compter l'étiquette, le troisième élément, ce sera une demi-perle. Donc soit vous utilisez comme moi des demi-perles toutes prêtes, soit vous utilisez mais des nouveaux drops, ou tout élément vous pourrez voilà, trouver sympa à rajouter sur cette petite étiquette. Ça peut être un sequin, ça peut être un petit embellissement, c'est vous qui choisissez. J'ai décidé de reprendre la bande verte qui ne me plaisait pas, elle ne faisait pas ressortir assez mes éléments en craft. Donc je recommence, je positionne mon petit bonhomme, mon étiquette de Noël. Donc après si vous faites un joyeux Noël, n'hésitez pas à faire comme moi, à le découper et en faire 2 mini étiquettes. Et effectivement, de le monter sur du blanc, ça fait largement plus ressortir mes éléments que quand c'était sur le vert. Et il me reste donc à coller. Vous pouvez venir mettre du 3D. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre parce que vous allez voir que quand nous allons venir glisser notre sucre d'orge, pour moi, il y a assez de volume. Faites comme vous le souhaitez. On peut utiliser un stylo à colle aussi pour être encore plus précis, pour pas trop faire baver, que ça fasse pas des taches, etc. Pour tenir le petit strass, si vous faites avec une demi-perle, n'hésitez pas, c'est à mettre un point de colle pour pas que ça s'enlève quand la personne viendra enlever son sucre d'orge. Surtout si vous offrez ça à des enfants. Donc là, le cœur de mon gâteau, c'est ici que je vais venir déposer mes paillettes. Vous pouvez en mettre où vous voulez. Moi, j'ai choisi de ne pas trop en mettre. Je vais juste venir avec mon crayon de papier, toujours passer dans la languette pour pas que les éléments se prennent dedans. Ensuite, avec une perforatrice de bureau ou la coupe d'ail, comme vous voulez, vous allez venir faire un trou pour pouvoir passer notre ficelle, ruban, bref, ce que vous voulez. Donc vous vous situez à peu près à 1 cm du bord haut du marque-page, vous centrez dans la largeur et vous venez faire votre trou. Vous viendrez y passer votre ficelle. J'ai choisi de travailler avec quoi on attache les cadeaux en fait. Donc c'est du Bolduc, je crois que ça s'appelle. Et je vais prendre une longueur de 24 cm. Ça, si je souhaite l'insérer à mon sapin de Noël, j'aurai assez de largeur pour venir faire un nœud pour le sapin. Sinon, si c'est dans l'assiette, je recouperai ce qu'il y a en trop. Obligé de venir travailler avec notre sucre d'orge. Donc déjà, je passe ma ficelle, je viens la mettre à fleur l'une de l'autre. Je viens prendre mon sucre d'orge, je le glisse dans la petite fente que nous avons créée. Je le positionne comme je souhaite sur mon porte-sucre d'orge. J'y glisse mon ruban et je viens faire mon premier nœud. En faisant ça, on fait attention de ne pas faire remonter le sucre d'orge parce que sinon, il ne sera pas proportionné à l'intérieur et ce ne sera pas esthétique. Donc vous faites votre premier nœud, vous pouvez insérer une perle, une breloque, bref, vous mettez un petit peu ce que vous voulez pour faire votre déco de haut de porte sucre d'orge. En fait, à travailler un petit peu comme un marque-page, tout simplement. Moi, l'idée du porte sucre d'orge m'est venue en faisant des marque-pages, c'est pour ça que ça ressemble à un marque-page pour le coup. Donc là, je ne serre pas trop, de façon à laisser libre mon sucre d'orge de glisser. J'essaye de le rendre un petit peu joli. Je mets mes petits morceaux de façon sympa. Et là, concrètement, j'ai terminé mon porte-sucre d'orge. Il ne me reste plus qu'à venir mettre un tout petit peu de paillettes, parce que du coup, maintenant, je ne vais plus le toucher. Je vais choisir des paillettes bleues, pour le coup. Et je vais venir y faire le centre de mon tampon. On peut mettre du glossy, on peut mettre de la couleur quelconque. Moi, je mets les petites paillettes parce que c'est Noël. On obtient donc un porte-sucre d'orge en quelques minutes. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez le mettre en œuvre pour pouvoir offrir des petites douceurs supplémentaires à vos invités à Noël. En tout cas, si vous avez apprécié, je vous laisse mettre des j'aime en bas de cette vidéo. Également, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous allez l'utiliser. Enfin, si ceci n'est déjà fait, je vous laisse vous abonner, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! À bientôt!